Si j'écris le temps du désir, ce serait se dire que le désir, peut parfois être intact et que parfois, on revoit, un corps, on revoit un visage et ça nous met dans ce même état. J'ai pensé à l'adolescence, j'ai pensé à ma sœur, très étrangement. J'ai pensé à ma sœur parce que ce que vit Camille, je suis 3 ans, son cadet, donc je regardais en fait les émotions de ma sœur, justement un peu comme Camille avec les 2 garçons. C'est comme si j'avais vécu son adolescence à ma sœur et donc j'ai projeté beaucoup ma sœur dans Camille. En fait, quand j'ai lu le scénario, c'était simplement, un pilote en fait et donc on savait pas trop ce qu'allait vraiment devenir Camille. Donc j'ai projeté bizarrement et j'ai eu des images, c'est assez proustien, hein, comme truc, mais des images de ma propre enfance. Moi, ma thèse, c'est que le cœur ne vieillit pas. Donc, cette idée de chronologie, ça veut dire l'écriture du temps, donc, Je t'ai jamais vu sur la plage. Bah, on préfère venir hors saison. On va squatter le bateau du père de Martin demain au port, si ça te dit. Au fait, moi c'est Camille. Elle avance avec aussi quand même ce désir à un moment de se réaliser et ce désir d'écriture qu'elle a et peut-être qu'elle essaye d'ordonner, l'écriture de sa vie. Mais en effet, je trouve que c'est celle qui est peut-être le plus, en avance sur les aventures qu'elle va se donner à vivre, par rapport aux 2 autres, je trouve, aux 2 hommes. Je trouve qu'elle est très active aussi bien dans ses frustrations, dans son désir, même dans cet hiver très froid. C'est quelque chose qui est très actif et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est toujours très au présent et donc dirigé vers l'avenir. Pour moi, c'est un rapport au présent, comme un rapport de présent dans le jeu et dans le travail. Nicolas nous disait toujours, «Ne prends pas d'élan, montre-toi très au présent, au moment». Et je trouve que c'est ça qui donne une grande vivacité dans les sentiments, de ce personnage et dans la manière dont on a de l'observer. Plus qu'un trio amoureux, c'est surtout 2 histoires bien distinctes pour moi. Ça commence avec une amitié, un peu confuse, quand, c'est l'adolescence et c'est très renforcé, je trouve, par le principe des ellipses. C'est que la vie qu'elle va avoir avec Alexandre est une vraie vie pleine. Ils vont avoir un enfant et après l'aventure, histoire qui arrive quand même 20 ans après avec Martin, n'a plus rien à voir. Donc c'est vraiment 2 histoires distinctes, quand bien même ils se sont connus, tous ensemble à 15 ans. J'aime bien l'idée de trio amoureux, mais pour moi, ça ne définit pas totalement le parcours de ces personnages, dans la mesure où 30 ans, ils ont pas vécu 30 ans l'un avec l'autre. Donc, si vous voulez, il y a pas un concubinage à 3 qui s'est instauré. Il y a un flou, quelque part. Il y a peut-être, une frustration, peut-être, des fantasmes, faut-il les réaliser? Et c'est en ça que je trouve ça très, très vivant, plutôt que très contemplatif, d'un trio amoureux juste figuratif. C'est là où ces personnages sont très attachants, parce qu'on les suit, de manière, par moments un peu accidentée, mais, on a très envie d'être eux. Ils sont un peu mieux que la réalité, en fait. Ils sont un peu plus romanesques, peut-être. Qui a les alliances? Je sais pas, moi, ta mère? Ils sont divorcés, tes parents? Ma mère est partie avec le meilleur pote de mon père. Je sais très bien que t'aurais aimé avoir une mère différente, que je sois différente. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre. Mes propres enfants ne me connaissent pas. C'est fou ce que tu peux être cruel parfois. il fallait que je sois très très conscient de la matérialité de l'époque que je représentais. Donc 91, 2001, 2010, 2022 et donc ça, c'était comme un peu mes axes, en fait. Mais si je dois dire qu'il y a une saison que j'ai pas ratée, c'est l'hiver. Cette écriture est issue de grands désastres dans ma vie. J'ai eu beaucoup de deuil à quelques mois d'intervalle, d'amis, de gens de ma famille et en fait, c'est issu de ça, cet hiver et je crois que je suis pas passée à côté de cet hiver très gris que j'ai volontairement, voulu, avec la perte de la meilleure amie et cetera, que j'ai voulu, très sombre. Mais non pas par goût du sombre, mais pour après réélever les personnages vers un épisode 4 que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est con, mais c'est humain.